Peux-tu faire semblant d'être mon cavalier ce soir? Supplia-t-elle à l'inconnu qui s'avéra être un PDG millionnaire. La ville vibrait de son chaos matinal habituel. Klaxons, bavardage des passants, claquement des talons sur le trottoir. Juliet Hale avançait d'un pas rapide, sa chevelure blonde captant la lumière, une main serrant son téléphone, l'autre tenant un sac plastique contenant une robe de location pour la soirée. « Ton père veut que ses 60 ans soient un événement », disait sa mère à travers le combiné. « Nos proches sont riches et aiment en mettre plein la vue. Il ne veut pas qu'on le regarde de haut. » Juliette poussa un soupir, esquivant un homme en trottinette. « Je sais, maman. »« Non, tu ne sais pas, » répliqua sa mère. « Il économise pour ça depuis longtemps. Et après ce qu'a dit l'oncle Raymond, je m'en souviens, » marmonna Juliette. « Si la fête n'a pas lieu dans un endroit convenable, je ne viendrai pas. » Cette remarque avait blessé l'orgueil de son père. Walter Hale avait toujours vécu avec une dignité discrète, malgré leurs moyens modestes. Mais au lieu de protester, il avait vidé son livret d'épargne, emprunté encore, et loué une villa luxueuse à la périphérie de la ville. Chaque détail, du traiteur à la musique, avait été choisi pour impressionner, tout ça pour une seule soirée, afin de retrouver un peu de fierté. Mais malgré les smokings et les lustres, il n'y avait pas de voiture de luxe devant chez eux. Et Juliette n'avait pas de petit ami à succès à présenter, ce qui semblait avoir son importance. « Il ne veut pas être embarrassé », ajouta sa mère. « Tu sais combien il déteste se sentir inférieur face à ton oncle. » Juliette pinça les lèvres. « Je n'ai personne à inviter. » Un silence, puis « Alors ne viens pas seule ce soir. » La conversation prit fin. Juliette se dirigea vers la boutique, perdue dans ses pensées, le cœur battant, puis choc. Un liquide brûlant éclaboussa son chemisier crème. Elle eut un hoquet. « Oh, je suis vraiment désolée. » L'homme en face d'elle ne bougea pas. Sa chemise blanche impeccable se couvrait d'une tache d'expresso. Il venait de sortir d'un café voisin, gobelet à la main, désormais presque vide. Derrière lui, une Bentley noire et lustrée attendait au bord du trottoir. Juliette leva les yeux. Il était grand, impeccablement vêtu, avec cette assurance tranquille qui pousse les autres à s'écarter instinctivement. Son visage restait impassible. Il ne fronça pas les sourcils, ne dit rien, se contentant de la fixer d'un regard calme. Elle paniqua. Je ne regardais pas où j'allais. « Attendez, laissez-moi. » Fouillant frénétiquement dans son sac à la recherche de mouchoirs, elle rougit de honte. Mais avant qu'elle n'en trouve, l'homme tendit calmement son gobelet à un chauffeur tout proche et commença à déboutonner sa chemise tachée. Juliette se figea. Il ôta sa veste et sa chemise avec une aisance maîtrisée, révélant un marcel blanc immaculé en dessous. Pas de précipitation, pas un mot, juste une maîtrise tranquille. « Je paierai la chemise, » lâcha-t-elle, « ou le pressing, ou je peux la remplacer. » « Ce que vous préférez. » Mais les mots sortirent trop vite, et la panique monta d'un cran. Et puis, avant même qu'elle puisse se retenir, elle s'entendit prononcer la phrase suivante. « Je sais que ça paraît fou, mais pourriez-vous faire semblant d'être mon petit ami ce soir, juste pour ce soir? Je vous paierai. » Il haussa un sourcil, un brin amusé. La voix de Juliette tremblait. « C'est l'anniversaire de mon père. Toute ma famille sera là. Ils sont riches, critiques. Il veut que je vienne accompagner pour ne pas perdre la face. Et moi, je n'ai personne. » Je me suis dit... Elle s'arrêta, le souffle court. « Vous avez le profil. » Silence. Le chauffeur s'écarta. Le bruit de la rue s'estompa sous les battements de son cœur. L'homme la regardait. Un instant, quelque chose passa dans ses yeux. Ni de l'agacement,
ni de l'amusement, mais une forme de reconnaissance. Cela disparut aussitôt, mais elle l'avait vu. Puis il acquiesça, lentement, avec assurance. « Je ne prendrai pas votre argent, dit-il. » Juliette cligna des yeux. « Vous allez le faire. » Il reboutonna sa veste, ajusta ses poignets, puis esquissa un léger sourire, discret, maîtrisé. « Selon vos mots, juste pour ce soir. » Mais son regard resta posé sur elle un instant de plus. Ni calculateur, ni curieux, doux. Et dans ce regard, il y avait quelque chose que Juliette ne sut expliquer, comme s'il l'avait déjà vu, comme si ce n'était pas la première fois que leurs chemins se croisaient. La villa semblait sortie d'un rêve, nichée aux abords de la ville, baignée de lumières ambrées dans le jardin, flanquée de colonnes enlacées de lierre et de roses blanches. À l'intérieur, la lumière des bougies vacillait sur des tables lustrées, et un trio de jazz jouait doucement sous des lustres de cristal. Des serveurs en noir et blanc passaient avec des amuse-bouches, et le champagne coulait à flots. C'était exactement le genre de lieu qu'oncle Raymond jugeait assez convenable pour s'y montrer. Mais Juliette savait la vérité. Sous le charme, il y avait le poids des factures impayées, des emprunts et de la fierté mise à rude épreuve. Son père, Walter, se tenait à l'autre bout de la salle, serrant des mains, riant trop fort, ajustant ses boutons de manchette comme s'il valait une fortune. Dès que Juliette entra, son regard se posa sur elle, nerveux. Elle expira doucement et s'avança dans la lumière, Cain à son bras. Il portait un costume sombre, rayé discrètement, avec une assurance naturelle. Juliette, dans sa robe louée et ses boucles souples, resserra sa prise sur son bras, alors que tous les regards se tournaient vers eux. Les conversations s'interrompirent, les yeux se posèrent sur eux. « Vous êtes en retard », siffla sa mère, en s'approchant pour embrasser Juliette sur la joue. Son regard détailla Cain rapidement, impressionné, mais tentant de le cacher. « Au moins, tu n'es pas venu seul. » Juliette esquissa un sourire crispé. « Tout le monde, voici Cain, mon petit ami. Il travaille dans la finance privée. » Le mot « petit ami » lui était venu plus naturellement qu'elle ne l'aurait cru, même s'il lui semblait encore étrange. « Ah, la finance », lança l'oncle Raymond, déjà en train de tourner autour d'eux comme un requin. « Le marché est impitoyable en ce moment. Seuls les meilleurs s'en sortent. » Cain soutint son regard avec calme. « C'est vrai, mais je pense que le vrai jeu, c'est de savoir quand dire non. » Raymond cligna des yeux, pris au dépourvu. Il lâcha un petit rire et s'éloigna, satisfait pour l'instant. Au fil de la soirée, Juliette se surprit à observer Cain plus qu'elle ne l'aurait cru. Sa façon d'écouter patiemment les histoires interminables de son père, de hocher la tête avec respect devant les invités plus âgés, la distance polie qu'il gardait avec les femmes qui lui demandaient d'où il venait ou quelle voiture il conduisait. Il jouait son rôle avec une aisance déconcertante. Trop d'aisance même. « Tu es doué pour ça », murmura Juliette, près de la table des desserts. Cain se tourna vers elle, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « J'ai l'air de quelqu'un qui n'a jamais menti ?» Elle cligna des yeux, ne sachant que répondre. Avant qu'elle ne trouve quoi dire, le groupe entama un air familier. Une version jazz douce de « At Last ». « Oh non », souffla-t-elle. « Quoi ?» Ma mère a demandé au groupe de jouer ça. C'est son test pour voir si un petit ami mérite qu'on le garde. Il doit accepter de danser quand on le lui demande. Cain haussa un sourcil. « Vraiment ?» Sans un mot, il lui prit la main et l'entraîna sur la piste de danse. Les lumières baissèrent, les gens s'écartèrent pour les regarder. Tandis qu'il se mouvait lentement, Juliette s'efforça de ne pas trop penser. Mais quand elle leva les yeux, il la regardait déjà. Il se pencha,
sa voix à peine plus qu'un souffle. Je ne dis pas souvent oui aux demandes étranges de femmes croisées dans des cafés. Elle sourit. Alors, j'ai de la chance. Il secoua légèrement la tête. Non. C'est moi, le chanceux. Son cœur manqua un battement. Pourquoi? Sa main se resserra doucement autour de la sienne. Parce qu'avec toi, j'ai eu l'impression que c'était la bonne chose à faire. Juliette détourna les yeux, avalant difficilement. Elle en oubliait presque de jouer la comédie. Un petit cri brisa alors le moment. Ils se tournèrent et virent une fillette, pas plus de 4 ans, dans une robe rose bouffante, effondrée près de la piste de danse. La nièce de Julien. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, Cain était déjà à côté de l'enfant qui s'était écorché la main sur le sol de pierre. Elle gaignait, les yeux embués de larmes. « Eh » fit Cain doucement, sortant un mouchoir propre de sa poche. Il lui essuya délicatement la main, puis plongea son regard dans le sien. « Les princesses ne pleurent pas cette situation pantant. Un esquispato. Pas pour une toute petite égratignure. Tu sais, j'étais bénévole dans les secours. J'en ai vu, des bien pires. » La fillette renifla, puis hocha la tête avec sérieux. Il lui sourit et l'aida à se relever, s'inclinant légèrement. Voilà, aussi courageuse qu'un chevalier. Juliette se tenait tout près, stupéfaite. Dans la pièce, des murmures s'élevèrent, non pas des ragots, mais de l'admiration. Les gens remarquaient, ses parents remarquaient. Mais ce qui bouleversa Juliette le plus, ce n'était pas à quel point il savait bien faire semblant. C'était la douceur dans son regard. Il ne jouait pas la comédie, pas quand il dansait avec elle, pas quand il aidait sa nièce, pas quand il murmurait ces mots-là. Et pour la première fois de la soirée, quelque chose changea en elle, quelque chose de vrai. La soirée atteignait son apogée. Les rires résonnaient dans la villa. Les verres tintaient sous les lustres, et le groupe de jazz jouait une mélodie douce qui enveloppait la pièce d'un charme chaleureux et raffiné. Tout semblait couler de source, du moins en apparence. Mais l'oncle Félix s'était figé. Il se tenait près de la cheminée, un verre de scotch à moitié vide à la main, les yeux perçants fixés sur un détail précis, les sourcils froncés. Lentement, il s'avança. Juliette ne s'en rendit pas compte tout de suite. Elle essayait encore de calmer les papillons qui s'agitaient dans sa poitrine après la danse, et après les mots murmurés de Cain. Mais la voix de son oncle, sèche et tranchante, fit taire le bourdonnement de la fête. « Où as-tu eu ces boutons de manchette ?» La pièce se figea. Cain tourna la tête. Sa manche, à peine visible sous la veste taillée sur mesure, reflétait la lumière du lustre. Un design argenté, épuré, discret mais reconnaissable pour quiconque avait déjà mis les pieds dans les cercles les plus fermés d'Astor Holdings. Juliette fronça les sourcils, déconcertée. Félix fit un pas de plus. « Ce sont des éditions limitées, faites sur mesure, remises uniquement aux membres du conseil d'administration. Il n'y en a eu que 20 de fabriqués. » Sa voix monta juste assez pour attirer l'attention des autres. « Réponds-moi » insista Félix. « Tu es... » Un long silence suivit. Puis Cain redressa sa veste et répondit, calme et assuré. « Oui. » Juliette se tourna vers lui, le cœur battant la chamade. « De quoi parle-t-il » Félix abattit son verre sur la table d'appoint. Ce n'est pas juste un type de la finance privée. Juliette. C'est Cain Astor, l'homme qui a détruit ma société l'an dernier avec cette OPA hostile. Il nous a coupé l'herbe sous le pied et est parti sans sourciller. Un murmure sourd se propagea comme une traînée de poudre dans la foule. Les têtes se tournèrent, des exclamations étouffées, des sourcils levés, des chuchotements derrière les coupes de champagne. Juliette fixa Cain, complètement prise au dépourvu.
Qui? Dit-elle. Rien. Pourquoi tu ne m'as pas dit ton nom? Demanda-t-elle, la voix serrée. Mais avant qu'il ait pu répondre, sa mère accourut à ses côtés, lui saisissant le bras. « Juliette, il faut qu'on parle maintenant. » Walter apparut quelques secondes plus tard, le visage livide. « C'est vrai ?» demanda-t-il à Juliette, comme si elle avait toujours su. « Tu l'as fait entrer chez nous ce soir. »« Je ne savais pas, » répondit Juliette, bouleversé, secouant la tête. « Je ne savais pas qui il était. »« Tu es amoureuse de l'homme qui a tout fait perdre à ton oncle ?» demanda son père, incrédule. Elle se figea. Cain se tenait à quelques pas, toujours silencieux, impassible, sans chercher à se défendre. Juliette sentait son cœur s'emballer. Sa tête tournait. Jamais elle ne lui avait demandé son nom complet. Jamais elle n'avait pensé à se renseigner. Pourquoi l'aurait-elle fait? Il n'était qu'un inconnu, puis un partenaire d'une nuit. Pourtant, il s'était fondu si naturellement dans chaque conversation, chaque instant. Et maintenant, elle se demandait si tout cela n'avait pas été un jeu. Elle bouscula la foule qui s'était amassée, le cœur battant à tout rompre, et attrapa la manche de Cain. « Viens avec moi. » Elle l'entraîna à travers le couloir, puis dehors, sur la terrasse arrière où les lumières de la ville scintillaient au loin, derrière les arbres. L'air de la nuit était plus frais ici. Juliette se tourna vers lui. « Dis-moi la vérité. Pourquoi tu ne m'as pas dit qui tu étais? » Cain la regarda, le visage impassible. Calme, toujours, mais dans son regard, quelque chose de plus profond bougeait. « Je n'ai pas menti, » répondit-il doucement. « Tu ne m'as jamais demandé. Ce n'est pas une réponse. Je ne me cachais pas, ajouta-t-il. Je ne voulais juste pas que ce soit pour ça que tu me regardes. » Juliette cligna des yeux, blessée. « Et pour quelle raison alors? Parce que tu as dit oui à une fille désespérée sur un trottoir. » Il resta silencieux un instant. Le vent fit frissonner les arbres. « Je n'ai pas dit oui parce que tu me faisais pitié, » finit-il par dire. « J'ai dit oui parce que je t'ai reconnu. » Elle fronça les sourcils, déconcertée. « Me reconnaître? » Mais il n'expliqua pas. Il soutint simplement son regard, avec la même patience tranquille qu'il avait montrée depuis le début, comme s'il avait toujours su que ce moment viendrait. Comme s'il l'avait attendu. Juliette recula, le cœur serré. Rien ne ressemblait plus à un jeu. Le jardin derrière la villa était silencieux, baigné d'une douce lueur dorée émanant des lanternes anciennes alignées le long du chemin de pierre. Des guirlandes de lumière suspendues brillaient au-dessus de leurs têtes, projetant de légères ombres sur les haies et les rosiers. C'était le genre d'endroit fait pour les confidences murmurées, et les vérités tuent. Juliette se tenait là, les bras serrés autour d'elle, la fraîcheur de la nuit glissant sur sa robe de satin. Cain était à quelques pas, le visage calme, impénétrable. Elle avait demandé des réponses. Ce qu'elle reçut à la place, ce fut le silence, lourd, chargé de quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. « Pourquoi tu as dit que tu m'avais reconnu ?» demanda-t-elle à voix basse. À l'intérieur, tu l'as dit comme si ça voulait dire quelque chose. Il ne répondit pas tout de suite. À la place, il glissa la main dans sa veste et en sortit un portefeuille noir usé. Il en déplia soigneusement quelque chose de petit, de doux, de pâle. Il s'avança, tenant l'objet délicatement dans ses deux mains. Un mouchoir, ivoire passé, les bords effilochés mais encore entiers, et dans un coin, brodé d'un fil rose, un petit cœur imparfait. Le souffle de Juliette se suspendit. « Ceci, » murmura Cain, « c'est à toi. » Elle le fixa, interdite. « Quoi? » « Il y a 10 ans. » Il commença, la voix basse. « J'avais 17 ans. J'étais en colère, perdu. J'avais emprunté une moto et je traversais un quartier de la ville que la plupart des gens évitent. » Il s'arrêta,
le regard lointain. Il pleuvait. J'ai pris un virage trop vite et j'ai eu un accident. Ma jambe était coincée, mon bras saignait. Personne ne s'est arrêté. Juliette resta immobile. « Personne, répéta-t-il, jusqu'à toi. » Son regard croisa le sien. Frank, assuré. Tu portais une chemise blanche trop grande, les cheveux en tresse lâche. Tu n'as posé aucune question. Tu t'es juste agenouillé à côté de moi. Tu as sorti ça de ta poche et tu as essuyé le sang sur mon front comme si de rien n'était. Juliette cligna des yeux, des éclats de souvenirs remontant à la surface. Une ruelle, un garçon gémissant, la chemise déchirée qu'elle avait jetée ensuite. Ce petit mouchoir était un projet de couture d'école. Elle l'avait gardé des mois durant. « Tu as déchiré ta chemise pour me faire un bandage, » dit-il. « Puis tu m'as donné ce mouchoir et tu as disparu avant que je puisse te remercier. » Juliette tendit la main vers le mouchoir, lentement, les doigts tremblants. « Je n'ai jamais oublié cette nuit-là, » dit-il. « Je l'ai gardée à travers tout, chaque boulot, chaque ville. Même quand j'ai lancé ma société, je l'avais toujours dans cette poche. » Il tapota le côté gauche de sa poitrine, tout près du cœur. Les larmes montèrent aux yeux de Juliette. « Tu savais tout ce temps? » Cain acquiesça. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ?» chuchota-t-elle. « Je voulais, » répondit-il, « mais pas dans cette pièce, pas entouré de gens prêts à nous juger. Je ne voulais pas que ce que tu avais fait, ce que tu m'avais donné, devienne quelque chose qu'il pourrait déformer. » Elle hocha la tête, les yeux fixés sur le mouchoir dans sa paume. « Je m'en souvenais à peine, » murmura-t-elle. « Ça me semblait insignifiant. »« Ça ne l'était pas, » répondit-il. « Tu m'as sauvé. Pas seulement physiquement. Cette nuit-là, tu m'as fait croire que quelqu'un pouvait encore se soucier de moi. Tu m'as donné envie de devenir quelqu'un qui mérite d'être aidé. » Le silence s'étira de nouveau entre eux. Mais cette fois, il était chargé de reconnaissance et d'une douce révérence. Juliette pressa le tissu contre sa poitrine, le gardant là. Ses yeux brillaient sous la lumière du jardin et, en un instant, un souvenir longtemps enfoui refleurit en quelque chose d'inoubliable. La villa s'était refroidie, non pas par la température, mais par l'atmosphère. Les rires, la musique, la chaleur d'il y a peu s'étaient évanouis, remplacés par des chuchotements et des regards en coin. Juliette le ressentait à chaque pas, en retournant vers la fête. Le poids du jugement, des regards braqués sur elle, d'un millier de questions qui l'assaillaient. Sa mère fut la première à l'atteindre. « Juliette, à quoi pensais-tu » siffla-t-elle en lui agrippant le bras. « Tu l'as amené ici » Juliette ouvrit la bouche, mais avant qu'elle ne puisse répondre, son père arriva. Son visage était empourpré de honte et d'autre chose, de plus profond. « Tu as invité Cain à cette fête » demanda-t-il d'une voix tendue. « Tu veux que je perde la face devant toute la famille ?» « Je ne savais pas qui il était » répondit Juliette d'une voix basse. Walter secoua la tête. « Tu es amoureuse de l'homme qui a détruit l'entreprise de ton oncle, qui a sali notre nom. » « C'est ça ?» Elle tressaillit. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle voulait défendre Cain, mais pas ici. Pas comme ça. Elle se détourna et gravit rapidement les escaliers, cherchant de l'air, de l'espace, n'importe quoi. À l'étage, la chambre d'amis était silencieuse. Juliette entra, referma la porte et s'y adossa, tentant de reprendre son souffle. Puis, elle le vit. Un manteau gris clair posé sur la chaise près du miroir. Par-dessus, un petit mot soigneusement plié. Elle le prit. L'écriture était appliquée. « Le jardin commence à se rafraîchir. Je me suis dit que tu pourrais en avoir besoin. Tu vois ?» Sa poitrine se serra. Sans bruit, sans explication, il avait anticipé. Qu'elle se retrouverait seule. Qu'elle aurait froid.
Elle effleura le tissu et glissa la main dans la poche du manteau. Ses doigts rencontrèrent un petit objet, un chocolat à la menthe, son préféré. Elle se souvint exactement du moment où elle l'avait mentionné dans sa voiture. Je me fiche du prix du dessert. Rien ne vaut un chocolat à la menthe après une longue journée. Il s'en était souvenu, non par obligation, simplement parce qu'il le voulait. Juliette s'assit, le manteau sur les genoux, le mot dans la main. Son cœur se serra. Pas de trahison, mais quelque chose de plus profond. Il l'avait vue. Pas la version qu'elle jouait, pas celle que sa famille exigeait, mais la vraie Juliette. Quand elle le retrouva enfin, la fête s'était presque vidée. Il se tenait seul près du jardin, les mains dans les poches, les épaules détendues mais lointains. Elle s'approcha lentement, le manteau dans les bras. « Tu as oublié ça, dit-elle. Il se retourna, esquissa un sourire, ne le prit pas. « Tu t'es souvenu du chocolat, dit-elle. Je me souviens des choses qui comptent, répondit-il. Silence. Je ne sais pas quoi faire, murmura-t-elle. Tout le monde est contrarié. Ils pensent que je suis stupide. Peut-être qu'ils ont raison. Non, répondit-il doucement. Tu ne l'es pas. Elle déglutit. Tout a commencé par un mensonge, mais ensuite tu ne faisais plus semblant. Il ne le nia pas. À la place, il fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet, le mouchoir, propre, soigneusement plié. Il prit sa main et le déposa délicatement dans sa paume. Cette fois, tu en as plus besoin que moi. Les doigts de Juliette se refermèrent autour du tissu, encore tiède de sa chaleur. Elle le regarda, les yeux brûlants de larmes. « Pourquoi tu me le rends ?» Il hésita. « Je suis venu pour toi, mais je ne veux pas être la raison pour laquelle tu souffriras. » Il y avait dans sa voix, toujours posée, quelque chose qui la bouleversa. Il ne suppliait pas. Il ne réclamait rien. Il la laissait partir. Ken recula légèrement. « Tu ne me dois rien. Mais si un jour tu veux me retrouver, tu sauras où commencer. » Puis il se retourna et s'éloigna. Juliette ne le retint pas. Elle resta là, sous la lumière douce du jardin, la main serrée autour du mouchoir, le manteau toujours posé sur ses bras, un chocolat à la menthe dans la poche. Et pour la première fois, elle le vit vraiment. Pas le PDG, pas l'homme des gros titres, mais le garçon qu'elle avait autrefois aidé, et l'homme qui, depuis ce jour, avait veillé sur elle, discrètement, inlassablement. Il n'était pas seulement celui qu'elle avait sauvé. Il était celui qui, tout ce temps, l'avait sauvée elle aussi. Juliette n'était pas allée travailler depuis 3 jours. Elle n'avait pas prévenu qu'elle était malade. Elle avait juste disparu. Éteint son réveil, laissé son téléphone en silencieux et erré. La ville, dehors, tournait comme une machine, bruyante et prévisible. Mais en elle, tout s'était défait. Ce matin-là, elle marchait sans but, le manteau serré contre elle, le pâle soleil d'automne clignotant entre les immeubles. Presque sans y penser, ses pas la ramenèrent dans le quartier où elle avait vécu adolescente. Les trottoirs étaient toujours fissurés. La laverie affichait encore ses néons vacillants, et la petite ruelle derrière la boulangerie sentait toujours le pain chaud. Rien n'avait changé, sauf elle. En passant le coin de la 16e et Pine, un carrefour qu'elle avait presque oublié, elle ralentit. La dernière fois qu'elle avait vraiment regardé cet endroit, elle n'était qu'une gamine, une fille qui rentrait chez elle avec un sac à dos d'occasion, sans imaginer qu'un jour, le sang d'un inconnu tacherait sa chemise, ou qu'un simple mouchoir porterait le poids de l'avenir de quelqu'un d'autre. Elle s'arrêta, s'assit sur un banc près de l'ancien arrêt de bus
et sortit enfin son téléphone. Un instant, elle se contenta de fixer l'écran. Puis, après une profonde inspiration, elle ouvrit la galerie de photos. Il y avait des images, des instantanés pris lors de la soirée. Une d'elles équine, un demi-sourire aux lèvres, les yeux qui ne reflétaient pas vraiment leur expression. Une autre d'elle, seule devant le miroir, en train d'ajuster sa robe, puis un court extrait vidéo. Elle avait oublié son existence. Elle appuya dessus. L'image tremblait légèrement. La lumière était mauvaise. C'était visiblement un essai, mais la caméra avait continué d'enregistrer plus longtemps qu'elle ne l'avait voulu. Juliette se regarda rire à une remarque de sa tante, puis se détourner pour saluer une cousine. Derrière elle, juste à la lisière du cadre, il y avait Ken. Il tendit la main et, tout en douceur, ôta une petite miette de son épaule. Puis, prenant soin de ne pas la déranger, il prit une serviette sur la table et essuya la tache. Son geste était d'une légèreté invisible, imperceptible. Mais ce qui frappa Juliette, ce ne fut pas la tension. C'était son visage. Il ne jouait pas un rôle. Il ne faisait pas semblant d'être son petit ami, ni d'envoûter une salle pleine de sceptiques. Il la regardait simplement, avec chaleur, avec une tendresse discrète, avec ce genre de regard qu'on ne réserve jamais à quelqu'un pour qui l'on feint des sentiments. Juliette sentit sa respiration se bloquer. Ses doigts tremblaient alors qu'elle rapprochait le téléphone. Il l'avait regardée ainsi toute la soirée. Elle ne l'avait tout simplement pas vu. Sa gorge se serra. La vidéo prit fin. Son reflet lui renvoya son image sur l'écran noir. « Il m'aime depuis longtemps, » murmura-t-elle. « Je n'ai rien vu. » Le vent se leva. Des feuilles glissèrent sur le trottoir, comme des chuchotements de mots jamais prononcés. Juliette se pencha en avant, les coudes sur les genoux, et sortit quelque chose de la poche de son manteau. Le mouchoir, toujours soigneusement plié, toujours doux après toutes ces années, passé près d'un cœur qui n'oubliait pas. Elle le porta à ses lèvres, les yeux brûlants de larmes. Pendant 10 ans, il l'avait gardé. Pendant 10 ans, il s'était souvenu. Et elle avait oublié. Oublié ce jour-là, ce geste de bonté, ce garçon aux bras en sang et aux regards brisés. Elle l'avait sauvé, puis était repartie. Lui, il l'avait emporté avec lui depuis ce jour. Juliette laissa échapper un souffle tremblant, à peine audible. « Je me souviens de chaque détail de ce jour-là, » murmura-t-elle. « Et pourtant, j'ai oublié. » Ses doigts se refermèrent plus fort sur le tissu. « Mais maintenant, je n'oublierai plus jamais. » Elle se leva lentement, le soleil déjà bas, projetant de longues ombres sur le bitume, et pour la première fois depuis des jours, elle savait où aller. Ce n'était pas une question de nom, de richesse ou de fierté familiale. C'était quelque chose de plus profond, de plus vrai. Et cela l'attendait depuis toujours. La grande salle de bal scintillait sous les lustres dorés, remplie de chaussures vernies, de bijoux étincelants et de sourires savamment dosés. C'était le gala annuel de charité organisé par Raymond Holdings, une soirée dédiée à la philanthropie, au succès et à l'héritage. Juliette se tenait à l'arrière, vêtue d'une robe bleu marine toute simple, les bras croisés doucement devant elle. Elle n'avait pas prévu de venir. Elle avait failli faire demi-tour sur le seuil. Mais une petite voix dans sa tête avait soufflé. « Vas-y, avance. » Elle ne s'attendait pas à le voir. Elle n'était même pas certaine d'en avoir envie. Les lumières de la scène baissèrent légèrement, alors que le maître de cérémonie s'avançait vers le micro, le tapotant doucement pour réclamer l'attention. Le public se calma. Les verres de champagne s'immobilisèrent à mi-hauteur.
Ce soir, commença le maître de cérémonie, nous sommes fiers d'annoncer une nouvelle initiative qui incarne l'évolution de la mission de notre entreprise. Non seulement bâtir la richesse, mais aussi reconstruire des vies. Quelques murmures traversèrent la salle. Cette année, Raymond Holdings lance un fonds de bourse destiné aux enfants d'anciens ouvriers de l'usine, dont beaucoup ont été touchés lors de la fusion et de la restructuration il y a quelques années. Ce fonds s'élève à un demi-million de dollars et a été rendu possible grâce à la contribution d'une personne qui a souhaité rester anonyme. Il y eut un silence. Mais lorsqu'on lui a demandé comment il souhaitait nommer ce fonds, poursuivit le maître de cérémonie en dépliant un petit carton, il n'a répondu qu'une chose. Donnez-lui le nom de quelqu'un qui a un jour été pardonné. La salle s'agita. Les yeux de Juliette s'agrandirent légèrement. De l'autre côté du bal, elle aperçut un mouvement. Cain Astor venait d'apparaître. Il ne portait ni smoking, ni chaussures de créateur, simplement un costume sombre, sans cravate. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés en arrière, ses mains détendues le long du corps. Il ne se dirigeait pas vers la scène. Il ne cherchait pas les honneurs. Il se contentait d'observer, debout, immobile. Son regard croisa celui de Juliette et s'y accrocha. Le souffle de Juliette se suspendit. Le maître de cérémonie s'éclaircit la voix. À présent, nous invitons mademoiselle Juliette Hale à dire quelques mots. En tant que personne liée de près aux deux versants de cette histoire, nous pensons que sa voix est celle qu'il faut entendre ce soir. Quelques regards étonnés se tournèrent vers elle. Juliette cligna des yeux, abasourdie. Puis, lentement, elle gravit les marches menant au pupitre, le silence de la salle s'enroulant autour d'elle comme un fil tendu. Elle n'avait pas de discours, à peine une idée de ce qu'elle allait dire, mais lorsqu'elle leva les yeux vers cette mer de visages, puis vers Cain, debout, immobile, à la lisière de la foule, sa voix trouva son propre chemin. « Quand j'étais petite, commença-t-elle doucement, mon père disait toujours « Les gens ne retiennent que les blessures qu'on leur a infligées. Ils oublient presque toujours la bonté qu'ils ont reçue. » Elle s'arrêta. « Mais c'est faux, dit-elle. Ou du moins, ça devrait l'être. » Elle jeta un coup d'œil à son père. Walter était assis près du premier rang, les yeux déjà rougis, la mâchoire crispée par l'émotion. « L'ennemi, ce n'est pas celui qui vous a fait perdre de l'argent, dit-elle, la voix ferme. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est quand on laisse l'argent compter plus que les gens, quand on oublie les moments où l'on a été aidé, aimé, pardonné, même quand on ne le méritait pas. » Elle regarda de nouveau Cain. Aucun mot ne fut échangé entre eux, mais sa phrase suivante traversa la salle comme un souffle sur chaque poitrine. « La vraie perte, dit-elle, c'est quand on oublie le bien que quelqu'un nous a un jour offert. » La salle tomba dans un silence absolu. Pas une toux, pas un murmure, pas un tintement de verre, rien que l'immobilité. Juliette recula du micro. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle gardait la tête haute. Lorsqu'elle descendit de la scène, son père se leva lentement, une larme unique glissant sur sa joue. Et, de l'autre côté de la salle de bal, Cain lui adressa un léger signe de tête. Pas un signe de triomphe, ni de victoire, mais une gratitude silencieuse et immense. Un an plus tard, le bâtiment se dressait discrètement à un coin de rue, dans le quartier revitalisé de la ville. Il n'était ni grandiose ni imposant. Ses briques portaient les marques du temps, la devanture était modeste mais propre. Fondation Juliette Hale, fondée par quelqu'un en qui elle avait cru autrefois. Ces mots faisaient encore battre son cœur chaque fois qu'elle les voyait. À l'intérieur, les rires et l'énergie emplissaient les couloirs. Jeunes entrepreneurs,
Petit commerçant, rêveur oublié, se retrouvait chaque semaine ici, à la Fondation Recommencer, un lieu que Juliette et Caïn avaient bâti pour ceux qui étaient tombés, avaient échoué ou avaient été sous-estimés. Mais le nom de Caïn n'apparaissait sur aucun mur. Il l'avait exigé. Ce lieu, disait-il, devait porter le nom de celle qui m'a rendu le mien. Ce matin-là, Juliette se tenait devant la grande salle, s'adressant à un groupe de nouveaux visages enthousiastes. Sa voix était assurée, son sourire chaleureux. Elle était à sa place, ici. Au fond de la pièce, Walter était assis en silence, les yeux embués, observant sa fille. Il murmura, plus pour lui-même que pour quiconque. Elle n'a jamais eu besoin qu'on la relève, juste qu'on croie en elle assez pour ne pas partir. Après la séance, Juliette rejoignit son bureau et trouva un petit mot sur son bureau. Une seule phrase. « Ne sois pas en retard pour le café, même endroit, à tout de suite. » Son cœur s'accéléra. C'était un après-midi doré d'automne. Le café n'avait pas changé. Les mêmes auvents couleur rouille, la même odeur de cannelle chaude sortant des fours. Mais pour Juliette, tout semblait neuf. Elle entra et aperçut l'enveloppe sur la même table où tout avait commencé, 1 an plus tôt. À l'intérieur, il était écrit « Cette fois, ne pars pas si vite ». Elle sourit. Puis il entra. Pas de costume, pas de projecteur, juste une canne, du calme, de la certitude, de la constance, pas de fleurs, pas de bague tape à l'œil, seulement une petite boîte en bois dans sa main. Il s'assit en face d'elle, leurs regards se croisèrent, empreints d'une douceur silencieuse. « Je l'ai gardé », dit-il doucement en ouvrant la boîte. À l'intérieur, le mouchoir propre, avec le mot « repos » brodé le long des bords. Dans un coin, une inscription. « Trouvé pour toujours ». Je l'ai gardé pour me rappeler qu'il y a du bon dans ce monde, dit-il. Mais cette année, j'ai compris que le vrai trésor, ce n'était pas le souvenir, c'était toi. Pas la jeune fille qui m'a aidé autrefois, mais la femme que tu es devenue. Il prit une inspiration. Tu m'as appris ce qu'est vraiment l'amour. Pas les grands gestes, ni le timing parfait, mais la patience, la fidélité discrète et cette attention qui n'a pas besoin d'être bruyante pour être sincère. Sa voix devint un murmure. « Juliette, veux-tu marcher à mes côtés, pas seulement pour une nuit, mais pour le reste de nos vies ?» Juliette sentit les larmes monter, mais elles ne coulèrent pas. Pas cette fois. Elle tendit la main, refermant la sienne sur le mouchoir. « Tu n'as jamais été juste un souvenir, » dit-elle d'une voix tremblante. « Tu as été l'homme qui m'a aimé, sans rien demander. L'homme qui s'est souvenu de moi-même quand je m'étais oublié, » ajouta-t-elle, son sourire s'élargissant. « Et maintenant, je ne veux plus me souvenir de toi seulement avec un mouchoir. Je veux me souvenir de toi toute une vie. » À ce moment-là, une petite voix retentit. « Tata Juliette, tonton Caïn a encore fait tomber son portefeuille. » Une fillette en robe rose accourut, agitant un portefeuille. Juliette éclata de rire et la prit dans ses bras, déposant un baiser sur sa joue. « Toi, petite princesse, tu sais toujours arriver au meilleur moment. » Caïn rit doucement, ébouriffant les cheveux de la fillette. De l'autre côté du café, Walter les observait en silence, une tendresse dans le regard. Pas de fierté, pas de mise en scène, juste la paix. « Elle n'a pas choisi l'homme le plus riche, » murmura-t-il. « Elle a choisi celui qui l'a vu et ne l'a jamais laissé partir. » Si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez en l'amour qui grandit dans le silence, en la bonté qui n'attend rien en retour, et en ces secondes chances qui réparent non seulement les êtres, mais aussi les familles entières, alors vous faites déjà partie de notre histoire. N'oubliez pas de vous abonner
et d'appuyer sur le bouton Hype pour soutenir Soul Stirring Stories, où chaque récit est conçu pour émouvoir votre âme, battement après battement. Parce que parfois, il suffit d'une histoire pour se rappeler la bonté qu'on avait oubliée, et peut-être, juste peut-être, pour croire à nouveau en l'amour. À la prochaine histoire.